Damas dénonce aujourd'hui la décision de la Ligue arabe de l'exclure de ses rangs, décision qui pourrait prendre effet dès ce mercredi. Le chef de la diplomatie syrienne parle d'un pas dangereux, mais Walid Moualem, que l'on voit à l'image, se dit persuadé qu'il n'y aura pas d'intervention étrangère, comme ça a été le cas en Libye, car pour lui, la Chine et la Russie s'y opposent. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Jean-Marie Kemener. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, grand reporter, et vous publiez donc ce livre, Dr Bachar, Mr Assad, ses secrets et ses mystères. C'est aux éditions Encre d'Orient. La décision de la Ligue arabe, Jean-Marie Kemener, d'exclure la Syrie de ses rangs, est-ce que c'est un tournant? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant? Non, clairement non. D'abord parce que la Ligue arabe ne pèse pas grand-chose sur le plan diplomatique, ne serait-ce que sur le plan diplomatique régional. C'est important, mais c'est pas capital. Le pays qui fait et défait les relations diplomatiques du Proche-Orient, dans le Proche-Orient à l'heure actuelle, c'est plutôt le Qatar. S'il y avait eu une avancée avec le Qatar, peut-être on aurait pu parler de tournant capital. Et non encore, parce que la particularité de ce régime, c'est que c'est un régime qui souffre du complexe obsidional, c'est-à-dire de la forteresse assiégée. Que la forteresse soit assiégée par la Ligue arabe, les Américains, les Israéliens, les Français, les Européens, peu importe finalement, il y a un aveuglement du régime de toute façon qui fait que la Ligue arabe, devient ennemie, mais elle n'était pas franchement amie. Et par ailleurs, et enfin pour en terminer, les Syriens ont le complexe de la Syrie, de la grande Syrie, quasiment mésopotamienne, c'est-à-dire que le monde arabe commence et finit par la Syrie. Donc la Ligue arabe, c'est... Cet homme que l'on voit à l'image, Bachar al-Assad, est arrivé au pouvoir en 2000. Vous lui consacrez donc ce livre. Est-ce que pour vous, c'est terminé pour lui? Probablement oui. Là, je m'avance un peu, je ne sais pas. Probablement oui. Ce qui est sûr, c'est que ce qui semble terminé, c'est le type de pouvoir dont il a hérité. En fait, en gros, il a, pour le bien probablement du peuple syrien, il a bradé l'héritage de son père. C'est-à-dire que un chef unique, avec un parti unique, le parti Baas en l'occurrence, s'appuyant sur une armée formatée pour lui, c'est-à-dire de confession alaouite, ou alors avec des relais alaouites partout, ça va être terminé. En même temps, on a l'impression que c'est un cercle infernal. On a d'un côté des manifestants qui descendent dans la rue tous les jours et qui n'arrivent pas à renverser ce régime. On a de l'autre côté un régime et des forces de sécurité qui répriment dans le sang, plus de 3500 morts selon l'ONU, et qui n'arrivent pas à faire rentrer les gens chez eux. Il n'y aura probablement pas d'intervention étrangère militaire. Que peut-il se passer ? Il peut se passer deux choses. Le régime de Bachar el-Assad, faisons vite, c'est trois piliers. L'armée, le parti Baas, égalitaire, pan-arabe, le vieux parti Baas, et le troisième pilier, c'est le pilier des affaires. Celui-là, c'est Bachar el-Assad qui l'a inventé. Il y a deux piliers qui s'effondrent en ce moment. L'armée, on le sait, il y a des déserteurs en faible quantité, mais quand même il y a des déserteurs. Par ailleurs, Bachar n'est pas issu des rangs de l'armée, contrairement à son père Hafez el-Assad, qui était lui général de l'aviation, qui était lui issu des rangs. Bachar, c'est un ophtalmo, tout simplement. Et c'est pas médecin donc de formation. Médecin de formation. Son premier grade, c'était capitaine, médecin militaire, capitaine. Il était capitaine parce qu'il s'appelait Assad. Il a jamais tenu un fusil de sa vie, ce garçon. C'est plutôt tant mieux d'ailleurs au départ. Bon, l'armée faiblit. Le parti Baas faiblit. Il est très compliqué. Le parti Baas faiblit. Donc il a deux piliers qui s'effondrent. À un moment ou à un autre, et il se prendra le toit de la maison sur la tête. Est-ce qu'on peut craindre une guerre civile aujourd'hui en Libye? Certains déserteurs, même s'ils ne sont pas en nombre, prennent les armes aujourd'hui. D'ailleurs, le chef du CNS qui est à Paris, Burhan Ralioun, appelle les déserteurs à ne pas s'engager dans un conflit armé. Mais on peut craindre une guerre civile aujourd'hui? Je pense pas. Je crois pas à la guerre civile. D'abord parce que les Syriens sont beaucoup plus intelligents que ça, et ensuite parce que cette révolution, n'en déplaise à l'opposition syrienne actuelle, elle n'est pas faite par l'opposition. Elle est faite par les jeunes. La Syrie, c'est la moitié de la population qui a moins de 25 ans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus jeune que Bachar el-Assad, qui est déjà un jeune dirigeant. Il a 46 ans, c'est rien. Il a pris le pouvoir à 34 ans. Et déjà, quand il a pris le pouvoir, la majorité de sa population était plus jeune que lui. Et c'est une population qui a été nourrie à Internet à cause ou grâce à Bachar el-Assad, qui a voulu Internet pour tous en Syrie. C'était vraiment... En même temps, Jean-Marie Kemener, on voit des manifestations, des images certes officielles qui nous parviennent, mais il a encore des soutiens. À Damas, il n'y a par exemple pas de soulèvement comme on a vu au Caire en Égypte, comme on a vu à Tunis pour la chute de Ben Ali. Damas ne soulève pas aujourd'hui. Depuis 1963, la Syrie vit sous un parti unique. C'est compliqué de s'en sortir. C'est même très très difficile. Par ailleurs, le parti unique, c'est un parti unique à la soviétique, c'est-à-dire que les écoles, les associations humanitaires, tout ce que vous pouvez imaginer comme relais du pouvoir, c'est le parti Baas.
allez vous tirer de ça en ne serait-ce que 9 mois. Hein. Le début de la révolution syrienne, c'est Deraa, c'est en mars. En 9 mois, c'est pas possible. 9 mois, c'est bien pour une gestation humaine, pour une gestation populaire. Est-ce que certains en Syrie le voient encore quand même comme le garant de l'unité, ou est-ce que ça s'effondre aussi? On entend parfois dire effectivement que les chrétiens de Damas, comme en Irak, ont peur finalement que si Bachar el-Assad tombe, on revive la même chose qu'en Irak, à savoir une minorité en danger. Oui. Alors là, il y a deux choses différentes dans votre question. Le calque confessionnel est bien souvent oublié, mais il ne faut pas se focaliser sur les chrétiens. C'est pas tant le problème, les chrétiens. Le problème, c'est les sunnites. Les alaouites, rapidement, c'est une branche du chiisme. À laquelle appartient Bachar el-Assad. À laquelle appartient Bachar el-Assad. C'est surtout une région, une terre, c'est-à-dire la région de Latakia, la façade maritime méditerranéenne de la Syrie. Famille Assad. Ça représente 15% de la population. Beaucoup de sunnites. Le danger est plus là que pour les chrétiens. Les chrétiens s'allieront de toute façon à la force qui tiendra le pouvoir. Mais ce n'est pas un conflit multiconfessionnel, on est bien d'accord. Il y a des manifestants de tous bords dans les rues aujourd'hui. C'est un conflit proche-oriental, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs calques. Il y a le calque confessionnel, il existe, il est là. Il y a le calque politique. Encore une fois, Bachar el-Assad, le parti basse, etc. Et il y a aussi le calque populaire jeune, mais vraiment j'insiste là-dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte, très jeune. Et encore une fois, l'opposition qu'on entend parler aujourd'hui parle avec des mots du parti basse. Ce ne sont pas les mots Facebook, ce ne sont pas les mots Twitter. L'opposition, vous avez bien dit l'opposition. Oui, de l'opposition. Oui. L'opposition est en décalage permanent avec la population jeune syrienne, celle qui manifeste et celle qui est prête à se faire tuer.